Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande des grains de février. Les marchés ont réservé un accueil plutôt tiède à ce rapport, malgré l'absence de celui de janvier. Les rendements et la production américaine se sont inclinés pour le maïs et le soya, tout comme la demande, ce qui diminue légèrement les stocks. De plus, l'USDA n'a pas corrigé ses estimations des exportations de sorte qu'elles ne reflètent pas les livraisons physiques en dehors du pays. Aux États-Unis, le rendement du maïs a été corrigé en baisse de 2,5 boisseaux à l'acre, occasionnant une perte de la production de 206 millions de boisseaux. La demande a diminué autant pour l'éthanol, le fourrager, que pour l'alimentaire. Les stocks se sont donc inclinés de 46 millions de boisseaux. Le prix moyen est demeuré à 3,60 $ le boisseau. Sur l'échiquier mondial, la production s'est intensifiée de 3,5 millions de tonnes en Argentine, de 1,33 million de tonnes en Chine et de 0,5 million de tonnes en Ukraine, compensant ainsi la perte aux États-Unis. Pour ce qui est du soya, le rendement a baissé de 0,5 boisseaux à l'acre et la production a reculé de 56 millions de boisseaux. La demande pour la trituration s'est renforcée, mais les exportations ont chuté. Les stocks se sont donc abaissés de 45 millions de boisseaux. Le prix moyen est resté identique à 8,60 $ le boisseau. À l'international, l'USDA a révisé les stocks de l'Argentine des 10 dernières années et ceux du Brésil de 20 ans en arrière afin d'harmoniser leurs données avec celles de l'industrie et des ministères en Amérique du Sud. Cela explique en grande partie la baisse des inventaires de 8,61 millions de tonnes. Globalement, la production a chuté de 5 millions de tonnes au Brésil et de 0,5 millions de tonnes en Argentine, tandis que les importations chinoises se sont repliées de 2 millions de tonnes et la trituration chinoise s'est inclinée de 3,5 millions de tonnes. En ce qui a trait au blé, les stocks sont passés au-dessus de la barre psychologique du milliard de boisseaux à cause de la baisse de la demande pour le fourrager et les semences. Sur la scène mondiale, la production russe s'est accrue de 1,6 million de tonnes au détriment de celle de la Chine qui a chuté de 1,07 million de tonnes. D'ailleurs, la demande chinoise pour le blé fourragé s'est élevée de 2 millions de tonnes. Ce fut un résumé de l'analyse de ce rapport de février. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à lire notre analyse complète sur notre site internet au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de mars.